Monsieur le Président, cher Michel, Mesdames et Messieurs, chers amis. Au nom de Philippe Elsaïr, directeur général du CHRU de Brest, je vous souhaite à mon tour la bienvenue à Brest pour ces journées dont j'ai lu attentivement le programme et qui m'ont inspiré trois mots. La modestie, tout d'abord, l'inspiration ensuite, et l'intérêt, enfin. Alors, pour la modestie, je dois dire que le sujet lui-même, la prévention du suicide, le suicide rend modeste, parce que, par définition, c'est un sujet qui suscite au sein de la société beaucoup de questions, qu'il y a des réponses qui peuvent être apportées, mais qu'on a l'impression, en tout cas pour moi qui suis un peu profane, ici, sur le sujet, qu'il y a plus de questions que de réponses. On sait que pour l'entourage, pour les proches de quelqu'un qui est passé à l'acte, il y a beaucoup d'interrogations aussi qui se posent, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais pu dire, etc. Et donc c'est avec une certaine modestie que le sujet arrive. Une des questions sur lesquelles on peut s'interroger, même c'est faut-il en parler ? Est-ce que c'est bien d'en parler ? Alors j'ai compris que le sujet des journées c'était précisément d'en parler, mais j'ai une maman qui était professeure, enfin enseignante, institutrice de la République. J'aime bien parler de ma maman à des psychiatres. Et quand elle voyait un film policier avec une scène de crime, elle disait ah mais ça va finir par en inspirer certains, ça va donner des mauvaises idées à certains. Hein. Et donc la question c'est, si on parle du suicide, évidemment, est-ce qu'on fait se propager une forme de popularité de quelque chose qu'on aimerait qui ne se propage pas. Bon. Donc beaucoup d'interrogations et une forme de modestie. Alors modestie aussi comme à la lecture de beaucoup de congrès de psychiatrie, je dois dire, parce que avec le sentiment d'être un peu illettré à certains moments. Alors j'ai relevé deux points qui sont pour moi des objets de curiosité ou en tout cas d'interrogation forte. J'ai relevé le terme de post-vention. Post-vention que je ne rencontre pas tous les jours, je dois dire que c'est peut-être même la première fois. Alors avec un peu d'intuition et un peu de latin, on peut imaginer des choses, mais je pense que assister à la conférence permettrait d'en savoir davantage. Et alors quelque chose, là je lis carrément mes notes parce que je ne l'ai même pas retenu, c'est le lien épiméleutique. Épiméleutique, alors là c'est parce que j'ai des lacunes en grec, mais j'avoue que... Ah d'accord, ah, bon, très bien, bon alors voilà, j'ai bien fait de venir, donc bon. Alors modestie, inspiration aussi. Inspiration aussi, et je dois dire que là, le menu de vos journées a été pour moi très, très inspirant. Alors d'abord, pour un directeur d'hôpital, de lire un sujet comme la crise comme existence, aujourd'hui à l'hôpital public, oui, effectivement, c'est tout un programme. Alors j'ai lu des choses très stimulantes comme le coup de fouet, réflexif, j'ai noté qu'il était réflexif, un dopant pour les idées, et je crois qu'il doit venir bien en contrepoint de ces protocoles administratifs mortifères, hein, dont j'apprends qu'ils survivent ailleurs qu'à Brest. Voilà. Alors j'ai vu également avec intérêt qu'il y avait un plaidoyer pour une clinique des smartphones zombies. Donc il y a certaines réunions où certaines personnes qu'on croise dans les couloirs à qui effectivement on pense pour qui une clinique pourrait être utile, ou une clinique par SMS. Ça m'a fait penser au management par SMS, hein, vous savez, on parle de licenciement par SMS, alors pourquoi pas des CME par SMS, enfin ça m'a donné beaucoup d'idées. Et puis enfin j'ai vu qu'à plusieurs reprises la salle Méridienne était un lieu de rencontres et de travaux. Alors pour moi c'est évocateur évidemment enfin c'est très inspirant aussi, hein, la salle Méridienne, voilà. Alors plus sérieusement, le troisième mot c'est l'intérêt. Alors c'est évidemment l'intérêt du sujet, et je ne peux pas ici à Brest évoquer la question de santé publique que représente le suicide, la question évidemment extrêmement forte avec des niveaux de prévalence qui sont, vous le savez, en Bretagne plus élevés que la moyenne régionale, et puis avec une forme de gradient ouest qui fait que c'est un sujet évidemment de préoccupation. Et j'ai lu avec intérêt que vous aviez des sujets sur de prévention primaire en lycée agricole, où on travaille auprès d'un public dans une région qui est pas seulement rurale, mais dont l'agroalimentaire au sens large est forte. Un intérêt également pour l'hôpital,
J'ai relevé plusieurs points. Évidemment, comme l'a dit Monsieur le Président de l'Université, la crise suicidaire en milieu du travail ou la prévention du suicide chez les professionnels de santé est un sujet tout à fait réel, avec beaucoup d'enjeux. Dans une société en mutation profonde et un hôpital qui se transforme à un rythme qui s'accélère, avec des marges qui diminuent, la question du bien-être mental des agents et des personnels est quelque chose qui est un élément évidemment de préoccupation majeure. Je dirais a fortiori dans une région où la prévalence des addictions est un peu plus élevée également qu'ailleurs et qui peut interagir avec ces problématiques. C'est évidemment des moments de préoccupation sur le volet de la prévention, évidemment. Et puis, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, ça fait référence à des situations individuelles douloureuses quand on y a été confronté en tant qu'employeur. Prévenir, alors l'outil de repérage d'une crise suicidaire au cours d'une hospitalisation en soins somatiques, ça fait référence à des choses que j'ai pu vivre jeune directeur, une de mes premières expériences de directeur de garde, hein, où en service de chirurgie, un patient, quelques heures après son admission, se défenestre et se tue. Et on apprend ensuite, en reconstituant l'histoire, qu'il était arrivé après avoir fait un séjour dans un hôpital psychiatrique et que l'information n'avait pas été transmise. Donc là, il y a un vrai sujet. On se dit que si l'information avait été transmise et si les professionnels avaient été formés, peut-être que le suicide ne serait pas intervenu. Je vois qu'il y a également avec intérêt le sujet éthique qui est posé. Sujet éthique qui est posé. Je salue le docteur Asif Thomas, président de l'EREB, l'espace régional d'éthique Bretagne, qui doit intervenir sur ces questions. Je vois qu'il y a un sujet qui est du suicide à la demande d'euthanasie pour la souffrance psychique. Et évidemment, ces questions sociétales sont majeures et ont toute leur place dans vos travaux. Et puis Christian le doyen a évoqué la question de l'empathie et de l'apprentissage de la médecine qui renvoie à une forme d'humanisme et qui renvoie à un savoir-être au moment où les technologies, l'intelligence artificielle, la robotisation transforment également la médecine et le soin. Alors c'est un intérêt pour l'hôpital, mais c'est aussi un intérêt pour la recherche. Et étant centre hospitalier universitaire, c'est un point qui compte beaucoup. C'est important au CHU. Nous sommes d'ailleurs fiers à Brest, c'est l'occasion pour moi de le dire, d'avoir des équipes en psychiatrie extrêmement moteurs sur la recherche et qui n'ont pas à apprendre d'autres disciplines, mais qui sont tout à fait en pointe et dynamiques de ce point de vue. Alors, en bonne place de vos journées figure le dispositif vigilance, je l'ai souligné, qui est un dispositif tout à fait soutenu par le CHU et qui n'est pas seulement brestois, mais qui est vraiment régional. Je salue le docteur Berwiguet qui doit aussi intervenir sur le sujet. Et puis, j'ai vu que la question des nouvelles technologies et du sujet de l'autre était posée avec ses effets sur la relation. Et en effet, c'est un point, j'ai vu que, étonnamment, parce que les congrès fleurissent d'intelligence artificielle, le mot ressort partout. Il n'y avait pas le mot intelligence artificielle dans vos journées, dans une des thématiques, mais on y pense évidemment à la fois sur la manière dont elle est amenée, où elle a commencé à transformer et à questionner la notion même d'individu tel qu'il est apparu dans notre société moderne au tournant du XVIIIe siècle, dans son autonomie même. Donc forcément questionner la psychiatrie, mais aussi comment ces nouvelles technologies, cette intelligence artificielle peut apporter à la connaissance des mécanismes, à la manière dont les choses se passent et à la prévention au final, aux soins. C'est donc un sujet tout à fait important. Alors en conclusion, je voulais moi aussi à mon tour remercier les organisateurs, en premier lieu le professeur Michel Walter, saluer, et c'est l'occasion qui m'en est donnée, les acteurs de la psychiatrie brestoise, toutes celles et tous ceux qui font un travail exigeant et d'une très grande utilité sociale.
Je ne veux pas oublier nos partenaires du groupement hospitalier territoire, que sont Landerneau et Morlaix, avec qui on travaille beaucoup, et citer également les acteurs institutionnels dont nous sommes proches. Je pense à la Fondation Saint-Jean-de-Dieu à Bégard, je pense au centre de Plouguer-Nével, avec qui nous travaillons régulièrement. Et enfin, plus largement, je voulais vous saluer tous les participants et vous souhaiter un excellent congrès. Merci.